Le sujet aujourd'hui, pourquoi devriez-vous vous soucier de développer votre marque de commerce? Est-ce que l'effort en vaut la peine? On peut s'interroger souvent à savoir est-ce qu'on devrait attribuer directement des budgets au développement de la marque qui est plus facile, qui est plus difficile à mesurer que directement des ventes par rapport à un budget de publicité, par exemple. Alors, parfois, on se pose la question. Alors, ici, je vais vous donner deux raisons qui peuvent vous encourager à faire l'effort. Une bonne raison est que 59 des acheteurs préfèrent acheter de nouveaux produits d'une marque qu'ils connaissent. Bon, 59 c'est 9 de plus que 50, alors on pourrait dire que c'est moitié-moitié, mais ce n'est pas tout à fait la façon dont je vous suggère de faire le calcul. Par souci de simplicité, disons que 59 c'est 60 là. Donc, sur une centaine de personnes, 40 ne chercheront pas d'abord une marque, mais 60 vont le faire. Ça signifie que 50 des personnes de plus sont influencées par la marque que celles qui ne le sont pas. 60 sur 40, c'est 50 de plus. Alors, c'est beaucoup, c'est énorme. Et ça ne veut pas dire que le 40 des gens qui restent n'utilisent pas du tout le critère de marque de commerce dans le processus d'achat. C'est tout simplement que ce n'est pas la priorité, mais on peut se douter qu'ils en tiennent compte fort probablement de toute façon. J'espère que ça peut vous servir de matière à réflexion la prochaine fois que vous discuterez de la question si vous devriez investir un peu plus de temps, d'énergie, de ressources financières dans cette idée-là. La deuxième bonne raison pour vous en soucier, c'est que 64 des personnes interrogées ont dit ouvrir un courriel lorsqu'ils ont confiance dans la marque, avant même de savoir vraiment c'est quoi le contenu du sujet. Alors, si vous faites un calcul, c'est assez élevé, surtout considérant que, en général, la statistique, c'est que 2 personnes sur 10, 20 seulement, vont aller plus loin que de lire le titre d'un courriel lorsqu'elles reçoivent un courriel. Alors, on parle de 3 fois plus, là, juste parce que votre marque est connue. C'est un avantage assez important. Il est possible à ce moment-là de faire des calculs sur combien de personnes n'ont pas ouvert le courriel potentiellement qu'ils pourraient, quel volume d'affaires ça pourrait vous générer de plus et vous donner un indice sur le budget peut-être que vous pourriez mettre à contribution pour développer votre marque. Alors, c'est cela pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous vois dans la prochaine. Bonne semaine.